Bon, encore une autre vidéo aujourd'hui, c'est en fait juste pour vous montrer qu'on peut conserver nos... Mais quand on fait des pots dehors l'été, il va souvent avoir comme des petits fleurs, des alissums, toutes sortes de plantes autour, puis une grande plante au milieu, souvent un bananier, un palmier, ça c'est un canna, ça peut être une cordyne aussi, ce qu'on appelle souvent Dracena. On peut conserver en fait ces cendres de pots-là en intérieur l'hiver, si on a une bonne luminosité, ça c'est justement un canna, je me rappelle pas du cultivar, mais vous voyez, ça fait un mois qu'il est rentré, il y a plein de fleurs, il y a de la croissance, il y a des nouveaux rejets qui sortent, donc c'est très facile à conserver. Et ça vous donne en plus l'avantage d'avoir une plante qui va déjà être d'une très bonne taille l'année prochaine pour mettre dans un pot, ou si vous préférez la diviser au printemps pour avoir plusieurs rejets, donc vous allez pouvoir faire plusieurs pots avec. Ça vous donne des centres, parce qu'une canne c'est quand même assez cher, hein. Ça peut aller jusqu'à 30$ des fois pour certaines variétés, pour un seul rhizome de canna avec une pousse au bout. Donc c'est toujours le fun d'en avoir plusieurs au début de l'année quand on commence une nouvelle saison de jardinaire. On a une longueur d'avance sur tout le monde, nos voisins sont jaloux. En fait, c'est juste pour vous dire qu'on peut conserver le sand. Quasiment toutes les plantes de sand, c'est souvent des plantes tropicales qui font des plantes d'intérieur. Bon, pas toutes parfaites, mais quand même pas mal. La plupart du temps sont conservables. Même les coléus, quand même pas mal de monde le savent, celui-là.